Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Nous voilà enfin au dernier jour du mois de la citoyenneté. Novembre a-t-il été à la hauteur de l'objectif fixé? Seul vous pouvez le dire. Mais je sais que beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de recadrages ont été faits afin de changer notre point de vue, notre perception face à la citoyenneté. De même, il y a eu beaucoup d'exhortations et depuis quelques jours, quelques maigres mais importantes propositions avec votre concours. C'est pour moi le lieu de remercier tous ceux qui n'ont pas cessé de me suivre, de me témoigner leur affection, de partager avec moi leurs idées. J'ai remarqué que le nombre de vues sur YouTube a chuté considérablement. Je comprends que le sujet que j'aborde est pour certains du non-lieu. Pourtant, il faut qu'on en parle. On ne laissera pas les choses dans cet état, car rappelez-vous, c'est le silence des hommes bons qui cautionne et alimente la méchanceté des hommes mauvais. Si vous pensez que vous méritez mieux, si vous pensez qu'on peut mieux faire, mettez la main à la pâte. Et s'il y a une chose qui est capitale, c'est que le développement est l'affaire de tous et non d'une minorité. Chacun doit savoir à son niveau agir en citoyen. Je viens de faire ma part, comme beaucoup d'autres qui m'ont accompagné dans le défi citoyen. Beaucoup ont balayé les rues, m'ont envoyé des photos, des vidéos, et cela continue encore. Je les partagerai plus tard avec vous. Pour finir cette belle aventure, je m'en voudrais, cette semaine de propositions, de ne pas mettre l'accent sur une chose de capitale, une proposition de taille. Je l'intitule « Donne le pouvoir à un citoyen ». Mon frère, ma sœur, donne le pouvoir à un citoyen. Si vous voulez le développement, assurez-vous de choisir à la tête de nos institutions des personnes qui ont fait preuve de leur citoyenneté. Celui qui n'a pas prouvé son amour de manière concrète pour sa patrie ne peut rien apporter à cette patrie. Et quand je parle de preuve, je ne parle pas d'argent. Tout le monde peut donner l'argent et c'est d'ailleurs ce que vous suivez d'habitude pour les prendre et après vous regrettez. Ne bradez plus votre avenir. Ne bradez plus votre futur pour quelques miettes d'aujourd'hui. Pensez à vos enfants. Pensez à demain. Assurez-vous de mettre à la tête une personne citoyenne, quelqu'un qui met son temps, son talent et ses trésors au service de sa communauté. Assurez-vous de ce qu'il a déjà mené une lutte, fruit d'une indignation. Rassurez-vous de ce qu'il mène un combat sincère et farouche pour le bien de la communauté de façon désintéressée avant de lui laisser le contrôle. Car celui qui va à la politique sans indignation est un danger pour la République. Évitez ceux qui vont en politique parce qu'ils trouvent que les autres ne font rien ou ne font pas bien et se versent dans des critiques inutiles. Évitez ceux qui par haine, par frustration d'avoir perdu des privilèges, des opportunités, décident de prendre le pouvoir. Ils n'y vont que pour assouvir leur soif, leur manque. Rappelez-vous, un bon citoyen ne dénigre pas son pays. Il ne salit pas la République, mais il l'honore. Il croit en la République même quand tout tourne mal. Il dénonce, mais exhorte toujours au calme. Pas d'incitation à la violence, à la haine, au soulèvement. Celui qui maudit la République et ses dirigeants, celui qui insulte et dénigre les institutions d'un pays, ne peut et ne doit diriger ce pays. Car lorsqu'il viendra, tout deviendra dur. Il ne peut pas diriger un système qu'il a insulté et maudit. Les autres lui rendront la tâche difficile. Mais sachez aussi faire la part entre dire la vérité et insulter. Mon frère, ma sœur, donne le pouvoir à un citoyen, celui que tu es sûr et convaincu qu'il est qualifié pour apporter un changement. Non celui que tu aimes bien, non celui qui te met bien. C'est sur ces mots que je voudrais mettre un thème à ce mois consacré à la citoyenneté. Vos apports, témoignages et encouragements seront toujours les bienvenus. À lundi pour retrouver les sujets friands que vous aimez bien. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez et qu'il bénisse mon pays, le Bénin. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.